D'accord, donc on a choisi, en tout cas j'ai choisi deux images, deux affiches qu'on allait tenter de cloner. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le clonage, l'objectif c'est pas de reproduire à 100% tout ce qui a été fait sur l'affiche. On va pas ridiculiser les infographes qui ont travaillé dessus en faisant cela en juste 30 minutes ou 1 heure de temps, 2 heures. C'est un travail qui prend le temps. Notre objectif, c'est de comprendre les différentes techniques qui auraient pu être utilisées par ces infographes-là et puis essayer de les reproduire. Voilà, on ne sera pas fidèle aux éléments comme l'alignement, on ne va pas utiliser les couleurs exactes, on ne va pas utiliser les polices exactes, ce genre de choses-là, ok? Voilà, donc, on va démarrer. D'accord, on va créer un nouveau fichier ici. Donc, je fais fichier nouveau. Quelque chose comme ça doit apparaître sur votre écran. Ok, attends, je vois si je peux couper le son de ce truc-là. Donc, dans la nouvelle version de 2021, on a la possibilité de choisir entre les éléments ici dans notre fichier de travail, photo, impression. Donc en général, on va venir sur impression, puisqu'on veut faire une affiche qu'on a l'intention d'imprimer. Et là, on a le format 4. Donc on peut cliquer sur ici, cliquer sur afficher les paramètres, plus de paramètres comme ça. Et on va choisir A3, ok. Et là, on peut choisir directement même l'orientation. On va mettre ça en portrait comme ça, en paysage plutôt, voilà, paysage. Et puis cliquer sur créer, d'accord. Je peux même donner un nom déjà, je dis affiche jeune 1. Créer. D'accord. Donc là, le fichier est créé comme ça. On a notre zone de travail. Donc, regardons qu'est-ce qui a été fait réellement sur cette affiche-là. Je vais la mettre ici. Donc, on a une image de jeune on a une image de jeune qui semble être en fond, n'est-ce pas? Ensuite, on a, je crois que je vais importer ça. Je vais faire fichier ouvrir cette image-là carrément ici. Affiche. Là, ça sera plus facile pour nous pour regarder. Donc, il y a une image de jeune enfant, puis ils ont utilisé, bon, il y a deux images ici, une image de jeune, ils ont mis un cercle, on sait déjà comment faire ça. Le truc que j'ai trouvé un peu compliqué, c'était le dégradé qui est là. Bon, ça c'est bon, compliqué, c'est un dégradé transparent, ok. Donc le dégradé est transparent, il est fait d'un vert foncé, ok. Donc du vert foncé et puis il est transparent pour qu'on puisse voir l'image des jeunes, d'accord. Ok, donc on va essayer de faire ça d'abord. On va essayer de mettre en place ce fond et puis je crois que le reste c'est juste des écritures. On va aller rapidement là-dessus, d'accord. Ok, donc on revient dans notre affiche ici. J'ai déjà, comment on appelle ça, hop, hop, trouvé ici, récupérer certaines images ici. Ça y est, ouais, on en a encore un. Oh, désolé, je cherche l'image des jeunes. Ok, on va prendre cette image de jeune qui est là. Ouais, celle-là. Donc, comme on va l'importer dans notre zone de travail, on va faire fichier, ok, fichier, on va faire importer. Donc, il y a deux types d'importer. Il y a importer incorporé, puis importer lié. Importer lié va importer l'image et la fusionner en même temps avec le calque sur lequel on se trouve. Ce qu'on veut utiliser ici, c'est importer incorporé. Donc, ça va prendre l'image et créer un nouveau calque, ok? Comme ça. Mais il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. Il y a le fond. Il y a des éléments qui ne nous plaisent pas dans cette image. Donc, on va la retravailler un peu. Je vais supprimer ça. Je vais faire fichier, ouvrir. On va retravailler un peu cette image-là rapidement. Donc, c'est ce que on aura très souvent à faire. On va trouver une image
tous les éléments sur l'image ne vont pas nous plaire, puis on va la retravailler. Donc, maintenant, on va parler de recadrage ici. Donc, je clique sur cet élément qui est là, l'outil recadrer, ok, l'outil recadrage. Donc, ça va me permettre, avec un petit cliquer et glisser, de recadrer l'image. De recadrer l'image comme ça. Comme ça. Ok. Je fais valider. Je fais valider. Comme ça. Donc, je crois que ça nous arrange. On va déplacer, on va faire cliquer, glisser maintenant de cette image-là. Attention, je vais annuler, je vais prendre le calque lui-même. Donc, je vais glisser le calque. Je viens sur affiche Jeune 1, là où je travaille. OK? Donc, je dépose ça comme ça. Maintenant, pour faire en sorte que ça prenne tout l'écran, je fais CTRL-T. Je fais un cliquer, glisser comme ça. J'étire l'image comme ça. Donc, par défaut, ce que je constate, c'est que par défaut, lorsqu'on on prend les bords pour étirer l'image, les proportions sont conservées. Et donc, quand on appuie sur la touche Shift, c'est comme si on ne va plus conserver les proportions dans notre étirement, ok? Donc, je viens comme ça. Ok, je crois que ça c'est bon. Comme ça. Puis je valide. Ah, super. Ma prochaine étape sera quoi? Ma prochaine étape, je regarde encore ce qu'ils m'ont donné. Ok, on va faire maintenant ce fond, on appelle ça un dégradé. On va faire ce dégradé là maintenant. Comment on peut réussir ça? On va créer un nouveau calque ici. On crée un nouveau calque, ok? Et sur ce calque là, on va maintenant faire un dégradé directement sur ce calque là, ok? Donc je viens ici dans, je vais prendre réglage, attention. Chercher réglage, isolétrie, transférer, propriété, niveau. Oh non, tout en haut ici, dégradé, voilà. Comme c'est un dégradé qui il y a du transparent dedans, on va prendre celui-là. Donc on va, par défaut, peut-être vous n'allez pas voir ça, on rentre en basique, puis on choisit ça comme ça, ok? Donc par défaut, il va mettre un dégradé comme ça là-dessus, ok? Mais les couleurs, tous ces éléments-là ne nous intéressent pas, n'est-ce pas? Donc pour changer ça, on vient ici maintenant dans les calques ici, n'est-ce pas? Et on va faire un double-clic, je crois, double-clic ici. Et quand on fait le double-clic, il va nous afficher cette petite fenêtre là. Donc dans cette fenêtre là, on va maintenant venir jouer sur, on clique encore sur le dégradé, il y a une autre fenêtre qui apparaît. On va venir maintenant jouer sur les différentes couleurs. Donc en général les dégradés c'est comme ça dans tous les logiciels, même Word, ainsi de suite. On clique sur ça, on change la couleur ici, on va prendre du vert. Waouh, il y a beaucoup de fenêtres qui apparaissent. On va prendre du vert, donc je viens ici, je prends du vert comme ça. J'ai pris un vert foncé, donc vert foncé, un vert comme ça. Voilà, je crois que ça marche. Je fais OK. Je peux jouer sur ces éléments-là pour voir comment est-ce que je veux que à quel niveau je veux que le vert soit foncé, tout ça. Donc on peut faire ça comme ça. Je fais OK. Je fais OK. Je reviens ici. Cette image qui est là. Je fais transformation là-dessus. Je vais encore étirer un peu l'image pour que les jeunes descendent un peu encore. Voilà. Je vais entrer pour valider. Si on a comparé un peu, voilà. Ça ressemble à ça. Mais ils ont plus... C'est comme si on peut faire autre chose. On peut diminuer. C'est comme s'il y a trop de vert en haut là. N'est-ce pas?
Donc, je vais mettre, on va utiliser ce qu'on appelle un calque encore. On va faire un masque là-dessus. Donc, on se met sur le calque lui-même en question. Et puis, on va cliquer sur cet élément qui est là, comme ça. Donc, il va créer un calque. Il va créer un calque il va créer un calque dit de fusion. Ici, un max de fusion. Donc, le principe des max de fusion, c'est que ce qui est blanc laisse apparaître ce qui est en dessous. Et puis, ce qui est noir masque ce qui est en dessous, n'est-ce pas? Donc ici, le fait que le calque lui-même tout soit blanc, ça va nous permettre de faire apparaître tout ce qui est en dessous. Tout ce qui est en dessous de... C'est comme si le calque blanc qui est au-dessus de l'image. Donc ce qu'on peut faire, c'est de prendre l'outil gomme, comme ça. Faire quelques réglages ici. Venir choisir la taille, on va agrandir la taille. La dureté, on va la mettre à 0. Regardons si la dureté est à 100%, qu'est-ce que ça donne? Lorsque je clique là-dessus, non, je crois que là, on va revenir sur la gomme plus tard. Je crois que là, on va utiliser l'outil pinceau. Attendez. Ouais, l'outil pinceau. Attends, je vais augmenter un peu la taille comme ça. Je prends ça. La dureté 100% pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, en réalité, là, on est en train de peindre en noir sur le calque. Si vous voyez un petit noir qui est apparu ici, là. Donc, tout ce qui est noir laisse apparaître ce qui est en dessous. Donc, tout ce qui est noir plutôt cache ce qui est en dessous. Donc, en écrivant, j'ai envie de dire, en mettant un truc en noir ici, sur ce calque-là, c'est comme s'il va cacher l'image, cette partie de l'image, là. OK? D'accord. Donc, si on a compris ça, je reviens. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de gommer un peu. Attendez, je vais voir. Je vais peindre. Si je peins en blanc, qu'est-ce que ça donne? Non, c'est déjà visible. Ok, revenons ici voir ce que ça donne ici. On va voir quelque chose ici. Si je réduis ça, on va voir si je réduis ça. Ok. Là c'est bleu, non. Je veux pas de bleu. Non, ça donne quoi? Ah, pas mal. Ok, on va venir comme ça. Tenter de réduire un peu. Voilà. On va tenter de réduire un peu comme ça. Donc je crois que ça ressemble un peu déjà à ce qu'ils ont implémenté ici, n'est-ce pas? Donc comme je le disais, on va pas tenter d'être fidèle à 100%. Ça va nous prendre du temps de vouloir reproduire de manière exacte. Le plus important, c'est de montrer quelle technique pourrait être utilisée pour reproduire la même chose, ok? Donc je continue. On va essayer de mettre ça ici. Quelque chose que je voulais faire. Il y a un truc que je voulais faire quand même. Ici. En créant ce calque là. D'accord. Pas grave. Voyons voir ici. Voyons voir ici sur le dégradé lui-même. On va essayer de peindre en noir sur le dégradé, voir ce que ça donne. D'accord. Ok. Donc c'est ce que je voulais montrer au fait. C'est-à-dire comment essayer de supprimer un peu cette partie du dégradé là. Donc au lieu de faire cela sur le calque directement, on va le faire sur le dégradé. C'est le calque du dégradé. On va essayer de peindre en noir dessus. Donc je reviens, je prends l'outil pinceau. Et puis on va essayer de peindre en noir dessus. Je mets dureté à 100% pour que ça soit à 0, pour que ça soit un peu flou. Je vais augmenter un peu la taille encore à 400. La taille du pinceau. Ok, je crois que tous les réglages sont bons. Puis je viens là maintenant. Donc, étant sur je sélectionne ce petit carré blanc là du dégradé qui est là. Et dessus, je vais peindre. En réalité, on est en train de peindre en noir. Donc, ce qu'on peint en noir cache le dégradé. Donc, en cachant ce dégradé qui est là, ça fait que l'image qui est en bas, mon fond jaune, il y a renommé ça fond jaune, apparaît mieux. Ok? Ah, désolé, je suis venu peindre
ce calque là, mais je crois que je peux le supprimer pour le moment. Supprimer le max de fusion. C'est pas ce que je devais faire. Donc je me mets ici et puis je peins en noir. Ok. Donc l'effet que ça cache un peu le dégradé, n'est-ce pas? Donc je peux même revenir encore, tenter de faire monter un peu le vert. Je vais faire monter un peu le vert. Voilà, comme ça. Comme ça, voilà. Puis fait OK. OK. Donc je continue à peindre en noir ici. Je peins en noir. Donc ça fait que l'image apparaît mieux. OK. Voilà. Donc, quand vous êtes satisfait, vous arrêtez de peindre. Voilà. Donc je crois que ça c'est bon. Je crois que ça c'est bon. Donc la suite maintenant c'est de... on va faire ces petits ronds qu'ils ont fait là. Donc je crois que j'avais une image de... je vais faire fichier. Importer et incorporer. D'accord. Donc importer et incorporer, je viens dans... j'avais mis ça, ok, clone. Je crois qu'il y avait une image de Garba, c'est ça, non? Je fais, quand je finis d'incorporer, je fais entrer. Ok, ça c'est l'image de Garba. D'accord. Donc, tel qu'on avait fait la dernière fois, on avait fait ça de la manière suivante. On a pris le cercle, on a dessiné, on s'est servi de l'outil ellipse comme ça. On a dessiné un cercle comme ça. Ok. On a fait copier, CTRL C. On a fait coller, CTRL V. Donc, le calque est là. Cercle Garba. Je vais prendre maintenant l'outil déplacement. Je peux déplacer ça comme ça. Je peux masquer ça. Et ici, option de fusion là-dessus, cliquez droit, option de fusion. La fenêtre apparaît. Contour. Je prends le blanc. Ils ont fait une petite ombre portée. Je mets une ombre aussi. Je fais OK. Je peux réduire la taille, CTRL T pour faire transformation. Et puis, réduire la taille un peu comme ça. Puis je fais entrer. Donc, ça c'est OK. Fichier encore. Importer et incorporer. Je vais aller chercher autre chose maintenant. Je vais chercher... supposons qu'on prend les enfants. Wow. Je peux réduire, pour bien faire mon cercle. Je peux réduire l'image des enfants. Soit dit en passant, je vais vous montrer une autre technique pour faire ça, ok? On va se servir de l'outil, ici là, outil image. Je fais cliquer droit dessus. Je vais prendre cercle. Donc, je vais dessiner une image. Je vais dessiner un cercle comme ça. Voilà. Et donc, ici, je vais importer directement mon image ici. Fichier, importer, incorporer. Je crois que ça doit marcher. Voyons voir. Importer. Ah. Donc, ce qu'il a fait, c'est que il a mis l'image directement dans ce cercle là. Ok? Il a mis l'image directement dans ce cercle là. Donc, on peut décider aussi de modifier le cercle de cette manière là aussi. Ok? Donc, attends, je vais voir si je peux déplacer ce qu'il y a à l'intérieur. Ah. Ah. Donc, c'est une autre manière aussi d'arriver au même résultat, ok? On va pas trop s'attarder dessus. Je vais masquer. Je reprends un truc. Je reprends la même chose. Importer, incorporer, choisis ça. CTRL T. Chercher à réduire la taille. Comme ça. Ok, je valide ça. Je prends
outil cercle, dessiner cercle. Là-dessus comme ça. Ok, CTRL C pour copier ça. CTRL V pour coller. Et mes cercles enfant. Là maintenant, je vais faire. Attention, je vais déplacer ça pour bien voir. Le voici ici, donc je fais ça, je peux cacher. Donc on se rappelle comment on avait créé un dossier delete la dernière fois. Deleted, où je vais mettre tout ce dont je n'ai plus besoin. Et puis les masquer là-bas. Ok. Donc voici mon cercle qui est là. On fait la même technique, option de fusion là-dessus. Donc, au lieu de reprendre ce processus-là, je peux copier directement les effets qui ont été faits sur le cercle de GAB en faisant cliquer droit là-dessus. Ok. Copier ici, copier le style de calque. Je clique là-dessus et je viens sur cercle enfant, je fais cliquer droit, coller. Où ça y est, coller le style de calque comme ça. Donc, il applique le même effet là-dessus directement. Donc, je peux faire CTRL T pour réduire la taille un peu. Donc, je crois qu'ils ont fait une petite superposition des deux images de cette manière. Donc, on peut faire entrer. Donc, voilà. Donc, si vous avez les images en question, vous pouvez les utiliser pour réussir parfaitement ce qui a été fait là. Voilà. La taille du contour, on peut agrandir. Je vais montrer comment on agrandissait la taille du contour. Faites deux clics dessus encore pour parler de ça. Contour. Donc, on peut agrandir la taille du contour comme ça. Voilà. Ok. Ok, donc on est plutôt bien lancé jusqu'à présent. On est plutôt bien lancé. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ok, on va taper le texte maintenant. Ok, donc le texte, je crois que j'avais préparé un peu de texte déjà. Ici. D'accord. Donc, il y a Yopougon Mikao. Ok, on va d'abord mettre les heures. Ok, on va mettre les heures comme ça. Donc, ça, c'est l'outil texte, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est l'outil texte. Comme ça. Je clique ici. Puis, je saisis ça. Je vais changer la police pour prendre peut-être Verdana. Verdana Regular. Ouais, ça semble être assez proche de ce qu'ils ont utilisé. Je réduis la taille à 60 comme ça. 48. Ok, je mets ça en gras, bold. Je valide ça. Ok. Je fais CTRL T dessus. Hop, CTRL T. Transformation, je réduis ça à ma convenance. Ok, donc ils ont écrit quoi d'autre? Ils ont mis 2 heures GABA party. Donc c'est un peu sur des programmes. Je peux dupliquer le test qui est là même comme ça en faisant. Donc ce que j'ai fait cliquer et glisser de ce calque là sur le plus. Donc ça duplique les calques en question. Donc s'il y avait déjà des styles qui ont été appliqués là-dessus, je vais pas revenir encore à retravailler ces styles là, n'est-ce pas? Donc je peux essayer de déplacer ça comme ça un peu. Le raccourci de l'outil déplacement c'est V. Voilà, donc je peux mettre comme ça. On va changer un peu cette heure là. Supposons 17 heures. Ok, 17 heures à 18 heures. Kaba. Parti. Un truc comme ça, je valide. Ok, donc je crois que cette partie a l'air d'être correcte. Bon, ils ont appliqué un peu d'italique. Bon, ok, on peut le faire. Donc, je vais sélectionner les deux textes comme ça. Avec CTRL, je sélectionne les deux calques de texte. Logiquement, je devrais avoir quelque chose ici pour ça. Apparemment, je n'ai pas. Ok, c'est pas grave. Ok, le voici ici. Donc, dans propriété, je crois que je peux choisir italique quelque part. Donc, au lieu de bol, attends, je vais voir ici italique. Donc, je me mets en italique. Voilà. Ok, donc, je crois que ça a l'air d'être correct. Continuons. Donc, on est sur cette zone-là. Ils ont écrit jeune. Jeune Choco. Quartier Zoo. Ça me dit ok. Donc, le jeune Choco, comme je l'ai dit,
il faut avoir une police, la même police pour pouvoir reproduire la même chose. On va essayer de trouver quelque chose qui est assez similaire, ok? Jeune Choco. Je copie dans mon texte. Jeune Choco ici. Je prends l'outil texte. Je viens ici. Donc, je vais choisir une police qui est assez similaire. Je crois que le Vilvadi est assez similaire à ça. Voilà. Je vais agrandir la taille. Donc, je peux agrandir la taille à carrément 72. Bon, ok. CTRL-T, transformation là-dessus. CTRL-T. Je défile de cette manière-là. D'accord. Donc, Jeune Choco. Ok, t'entends d'essayer de voir quel style. Ils ont fait un contour, ok, le contour, et puis il y a une petite lueur dessus, des gens verts, un truc de ce genre-là. Ok, donc, nous aussi, on va tenter de faire ça. Quoi? C'était plus grand tout à l'heure, là. Je vais étirer comme ça, ok? On étire un peu encore. Et puis entrer. Donc, on va aller dans option de fusion. On voit qu'on utilise option de fusion là assez régulièrement. Donc, le contour. Ils ont utilisé un contour. Ils ont donné une couleur verte au contour. Je crois que je vais prendre le vert ici. Non. Un vert un peu comme ça. Un vert un peu comme ça. Un vert fluo. Le contour est grand. Je vais diminuer la taille un peu comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Un peu comme ça. Donc, pour avoir le même effet, il faudrait avoir la même police, ok? Donc, on va se passer l'idée de chercher les polices. Mais je vais montrer rapidement où est-ce que vous pouvez trouver quelques polices. On va venir ici. Je crois que il y a plusieurs sites, mais l'un des plus populaires et gratuits, c'est Font Google. Google Font, ouais, ici. Ok. Donc, ici, vous pouvez trouver une police qui ressemble à ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Ok. Voilà, donc ceux qui ont l'habitude de faire des affiches, quand ils m'envoient une affiche, ils peuvent savoir directement à quelle police ça correspond, ok? C'est pas notre objectif, donc c'était juste faire une parallèle là-dessus. Maintenant, le truc brillant, ça ressemble à une lueur externe, ok? On va prendre une lueur externe, et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut appliquer avec lueur externe. Il y avait un truc qui me plaisait bien dans le temps. Superposition, non. Bruit. Plus tamisé. Non, je suis pas sûr que je pourrais trouver ça. Saturation. Attends, bruit. Opacité. Taille. Taille, ok. Donc, on voit que c'est comme s'il y a une lumière qui apparaît sur le contour. Vous voyez ça? Voilà. Comme s'il y a une lumière qui apparaît. Vous voyez un peu? Je peux agrandir, le grossir. Vous voyez qu'on atteint se rapprocher maintenant de ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Non, je vais m'arrêter là. Donc, pour dire que c'est dans l'option de fusion que vous pouvez appliquer tous ces éléments-là. Donc, je vais essayer de cocher pas mal de trucs pour que vous voyez ce qui se passe. Ouais. Ombre éteinte, tous ces éléments-là. Biseautage. Voilà. Mais c'est pas notre objectif aujourd'hui. Lieu interne, on va cocher satin. Je crois que c'était satin. Ok. Je vais venir sur satin pour voir. Bon, on va satin. Ouais, satin. Contour. Ok. Satin est en train de faire une transformation à l'intérieur même des différents caractères. Ok. Donc, comme je dis, c'est vraiment ici que vous devez venir vous amuser pour trouver l'effet qui vous plaît. Voilà. Donc, je vais décocher ça. Et puis, je vais cliquer sur OK. Donc, on a un truc qui ressemble un peu plus ou moins à ce qu'ils ont fait. Le positionnement, c'est vraiment à vous de voir. Je ne vais pas m'attarder sur le positionnement, ce genre de choses. On va pas vraiment s'attarder là-dessus. Ok. On va pas s'attarder sur les éléments comme le positionnement. On va vraiment pas s'attarder là-dessus. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont écrit Cartier, je crois. Cartier, 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 Cartier,
Je crois que je peux. Bon, ils ont mis en majuscule. Je vais retaper tout ça là-bas. Quartier Zo, et puis ils ont mis le... Ok, quartier Zo. Comme ça. Quartier... Ah, ça c'est vilain. On a déjà changé. Je sais pas pourquoi il prend Vilvadi par défaut. Attends, je vais... Algérien, non. Agent CB, Arial. What about Arial? Attends. Je crois que Bell MT est bon aussi. Ok, essayons Bell MT. Quartier Zo. Ah. D'accord, donc les gars, vraiment ça, c'est à vous de vous amuser pour essayer de trouver la police qui vous plaît. On va vraiment pas m'attarder sur ça. Ok? Algérien, Arial. André, c'est Arial que j'ai utilisé. Ok, je crois que c'est Arial que j'ai utilisé. Ok. 100. Je valide. Je peux venir mettre ça ici. Je vais avec un petit message quelque part ici. Toujours bon. Quartier Zo. Ensuite, samedi 3G. Donc là, il y a un petit fond blanc. Ce genre de fond, je préfère le faire de la manière suivante. Je crée un nouveau calque et dessus, je vais mettre une forme rectangulaire. Je peux prendre ça, rectangulaire comme ça. Je trace mon rectangle. Et puis, je mets une couleur à l'intérieur. Je vais venir choisir le blanc comme ça. Je prends l'outil peinture, outil de pot de peinture, comme ça. Et puis, je mets le blanc à l'intérieur de cette manière. Voilà. Je tape CTRL D pour annuler la sélection. Donc là, j'ai un petit fond. Je vais mettre fond blanc, comme ça. Et donc ici, je vais venir écrire tout juste au-dessus. Ils ont écrit samedi 3G, un truc comme ça. Je crois que je peux mettre samedi 3G 2021. Je fais valider. La couleur c'est noir qu'ils ont utilisé. Je fais OK. CTRL T. Transformation dessus. Dans le CTRL T, souvent il faut être en outil de déplacement avant de le faire. Puis je vais venir bien positionner ça comme ça. Maintenant, comment est-ce que je peux m'arranger à ce que ça soit centré par rapport au fond? Ok, on va montrer ça tout à l'heure. Comme ça. Je peux faire entrer. J'aurais pu même réduire le fond qui est là. Réduire comme ça. Ok. Descendre un peu. Apparemment, il veut étirer ça faussement. Ok. Donc, admettons que j'ai un truc comme ça. Admettons que j'ai un truc comme ça. Quelque chose qui n'est pas correct dans ce qui se passe. Ok. Admettons que j'ai un petit fond comme ça, ok? Et que je veux centrer les éléments. Je vais centrer ça à l'intérieur de ce fond-là. Ce que je peux faire, je choisis d'abord le fond, ok? Je sélectionne le fond. Ensuite, je sélectionne le texte. Et quand je fais ça, tout en haut ici, vous allez voir apparaître des icônes d'alignement. Donc, l'icône qui nous intéresse, on veut faire, par exemple, si je prends ça, vous voyez comment ça centre, comment ça va aligner. Si je prends ça, donc, en général, on va aligner ça de manière horizontale et de manière verticale aussi. Ok? Et puis, c'est tout. Maintenant, j'ai envie de déplacer les deux. Je peux... ce qui est bon de faire, c'est de créer un groupe. Je vais créer un groupe.
les mettre directement. En cliquant sur groupe, ça les a mis directement dans un dossier. Donc, je déplace juste le dossier. Je décoche d'abord sélection automatique pour pouvoir déplacer tous les dossiers en question. Comme ça. Ok, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté deux icônes. Donc, on va aller chercher ces icônes-là. Fichier, importer. Importer et incorporer. Donc, les icônes, il faudrait les avoir téléchargées déjà au départ, ok? Voilà, donc, est-ce que je peux sélectionner deux? Non. Donc, quand je fais ça, lui, il vient. Le problème de cette icône-là, c'est qu'elle a un fond qui ne nous plaît pas. Je crois que c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc, c'est mieux d'aller sur des sites comme Pixabay ici. Donc, j'ai déjà ouvert. Taper icône, contact. Quand vous faites la recherche sur ce genre de site, c'est mieux de taper les informations en anglais. Il y a plus d'options. Donc, prenez une icône qui peut-être ressemble, bon, qui m'en plaît. Je vois un peu. Ok, prenons ça par exemple, download, je vais réduire la taille comme ça. Donc ça est téléchargé, open file. Ok. Donc je peux faire la même chose, un fichier importé, mais là je vais juste faire, je crois que je peux faire copier, puis venir comme ça. Ici, je fais coller, voilà. Waouh. Il y a toujours ce fond noir qui ne nous plaît pas. Bon, tentons de nous débarrasser de ça ici. Outil de sélection d'objets, outil de sélection rapide. Prends le noir comme ça. Ah, voilà. Non, ça ne marche pas. Ok, voyons voir ici. Icône. Voyons voir ça. Ok. Contact, téléphone, icône, calque, select. Donc, il faudrait chercher une image, pour ne pas se fatiguer, chercher une image, une icône qui n'a pas de fond, ok? Chercher une icône sur les différents sites qui n'a pas de fond, vous venez la déposer ici. CTRL T, comme ça ici, transformation, CTRL T, comme ça, je réduis ça. Ok, notre icône n'est pas en blanc. Je vais faire fichier, importer, incorporer aussi. Prenons ça, comme ça. Voilà, cette couleur me plaît même d'ailleurs. Réduire la taille. Valider. Téléphone. Je vais faire CTRL plus pour agrandir un peu, ok, pour voir mieux cette zone là. Je peux tenter d'aligner ça. Comme ça. Vous voyez que pour les petits ajustements prennent un peu de temps. Donc ici, on va changer la couleur du téléphone. Là, je vais cliquer droit. Attendez, je crois que je peux prendre l'outil pinceau directement, comme ça. Mais si vous faites ça, il va carrément donner la couleur blanche, je crois.
Et quand je clique dessus, il me dit que l'objet c'est un format dynamique. Donc j'ai cliqué aussi OK pour rendre ça en pixels et puis pouvoir ajouter du blanc là-dessus sur les éléments qui m'intéressent. Voilà. C'est tout. On va mettre le texte maintenant. Numéro de téléphone. Comme ça. Choisis le blanc. Réduis la taille. Okay. CTRL T. Transformation là-dessus. Ok, CTRL T pour faire une transformation dessus. Attends, quelque chose est en train de se passer. Ok. Attendez. V. Sélection automatique, je choisis le texte. Ok, d'accord. Voilà, réduis un peu. Comme ça. Ah, et puis je crois qu'ils ont mis le lieu. Bon, ça c'est le dernier élément. Pas. Ok. Valider. Transformation. Transformation. Ok. Je vais faire descendre ça comme ça. Ok, encore exemple notre affiche jusque là. Il y a quand même des similitudes, je crois. Je crois qu'il y a quand même des similitudes. Les détails, vraiment, c'est à vous de tenter de réussir à vous rapprocher au mieux de ce qui a été fait, choisir les mêmes polices. Voyons voir si on peut faire quelques manipulations sur l'image elle-même qui est là, le fond des jeux. Attends, j'ai fait option de... Maintenant on filtre, voir ce qu'on a ici. Filtre. Galerie des filtres. Donc ceci s'ouvre. Artistique. Donc les filtres. On va voir ce que ça va donner tout à l'heure. Distorsion. Attends. Dans les filtres vont appliquer quelque chose de trop dur. C'est pas ce que je recherche. Non, les filtres. Donc vous voyez que ici, on peut voir comment est-ce que les filtres qu'on est en train d'appliquer vont travailler l'image. Donc à chaque fois il est en train d'appliquer les modifications, on voit que ça charge ici d'une certaine manière. Mais je crois que les filtres ici ne vont pas nous aider dans... C'est vraiment des trucs trop... On va voir si dans l'option de fusion on a quelque chose à voir. Option de fusion. Que ça sont des couleurs. Ok. Je pense qu'on peut laisser ça comme ça, ok? Je vois que le temps est en train de passer. Donc on va pas encore trop s'attarder là-dessus. Je crois qu'on a reçu la plupart des éléments. On a l'image, on a mis le texte, tout ça, on a fait les éléments qu'il fallait. Donc on peut enregistrer ça. Quand on clique sur CTRL S, ça nous ouvre cette fenêtre affichant enregistré. On veut l'exporter en image, n'est-ce pas? On veut exporter ça en image. On veut exporter ça en image. Donc je fais fichier. Donc on vient dans exportation et exportation enregistrée pour le web
Bon, ça c'est vraiment si vous voulez publier sur Internet. Mais on peut enregistrer, exporter sous... Il y a une autre fenêtre qui va apparaître. Donc dans cette fenêtre-là, on peut choisir, on a plus d'options, ok? On va choisir un format JPEG par exemple. Donc on peut faire quelques dernières manipulations sur le rendu final ici, ok? Donc je vais exporter. Et formation rapide, toujours. Affiche un jeu, il enregistre ici. Voilà. Donc ça donne. Il va enregistrer pour nous. Ok? Je crois que voici ce qui est là. L'image a été enregistrée. Ok? Donc je crois que c'est assez fidèle en termes de positionnement et autres. On a vu les différents concepts qui auraient pu être utilisés dans cette affiche-là. Je crois que je peux même déposer ça ici. Comme ça. Ok, donc voilà, j'enregistre encore sur mon ordinateur. Je sais pas pourquoi à chaque fois il me propose de, pourtant j'ai, me propose de afficher jeune 1. Ah ouais, on n'avait pas encore enregistré en réalité. Donc je fais un save. Maximiser la compatibilité pour que ça puisse être utilisé par plusieurs versions différentes de Photoshop. Comme ça. D'accord, donc on va essayer maintenant de démarrer avec la prochaine affiche. Donc toujours fichier nouveau. Impression. On définit ici. On va prendre A3. Paysage. Créer. Donc ouais, cette affiche là, on va faire fichier